Ça sera pour savoir si vous sentez venir, vous aussi, une rentrée sociale explosive, comme beaucoup le prédisent, alors que le gouvernement planche déjà sur les dossiers chauds de la rentrée, Jérôme Gage. Je ne sais pas si elle sera explosive, mais ceux des problèmes qui préexistaient à l'été demeurent. Les questions de pouvoir d'achat, les questions de rentrée scolaire, de loyer. J'entendais votre reportage sur les inquiétudes des étudiants sur le coût de la rentrée universitaire. On a les mêmes types de problématiques sur la rentrée scolaire. Le coût de l'énergie, bien évidemment. Tout ça n'a pas été réglé par la loi pouvoir d'achat qui avait été présentée comme une sorte de panacée. Et d'ailleurs, l'intervention il y a quelques jours du président de la République à Bormes-les-Mimosas, moi je l'interprète comme étant destinée à préparer les esprits. Nous l'avons dit avec les élus de la NUPES, avec les élus du groupe socialiste à l'Assemblée nationale pendant tout ce débat, elle ne règle pas les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc il y a déjà cette inquiétude. Le coût de la vie chère va demeurer le sujet de préoccupation premier. Et moi je ne comprends pas que des mesures qui sont proposées, appliquées dans d'autres pays, n'aient pas été retenues par le gouvernement. Nous, on a proposé, par exemple, des super profits. Bah oui, tout à fait. Vous voyez, parce que pendant cet été, on a tous lu la presse et on voit que en Espagne ou en Allemagne, par exemple, la taxation des surprofits de ceux qui se sont enrichis, si je veux dire, les grands groupes pétroliers notamment, indûment du fait de l'inflation, eh bien cette taxation, elle permet de financer des mesures de pouvoir d'achat immédiates. Vous avez vu, en Espagne, ils font la gratuité des transports régionaux, ou en Allemagne, les distances de moins de 300 km où les billets de train sont à 9 €. Donc on a à la fois une mesure pouvoir d'achat et une mesure crise climatique, crise énergétique, incitation à la sobriété qui serait efficace. Donc premier élément, les problèmes d'avant l'été, ils subsistent et les réponses qui ont été proposées ne sont pas suffisantes. Et puis, le gouvernement en rajoute, puisqu'il nous annonce des réformes qui vont elles-mêmes mettre le feu aux poudres, pardonnez-moi. Quand on nous parle que les 3 sujets principaux de la rentrée, ça va être la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire le durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs. 2, ça va être le lancement de la réforme des retraites avec l'objectif maintenu de la retraite à 65 ans. Et 3, une réforme pour obliger les bénéficiaires du RSA à fournir 15 heures d'activité et de travail. Donc tout ça, ça a donné on a des sujets, forcément, l'inflation, vie chère et des mesures dont on va dire qu'elles sont pas du tout dans le en même temps macroniste. Elles sont dans la ligne du nouvel allié de Renaissance, qu'est la droite. Et c'est donc LR aujourd'hui qui fixe le tempo des sujets qui vont être abordés à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est potentiellement explosif. Alors justement,